Top 10 des armes blanches iconiques d'Europe. L'Europe, berceau de civilisation, de légendes et de conflits, a vu naître des armes blanches qui transcendent leur simple fonction de combat pour devenir des symboles culturels, spirituels et artistiques. Des champs de bataille romains aux récits épiques médiévaux, en passant par les duels raffinés de la Renaissance et les œuvres littéraires modernes, ces armes incarnent l'histoire et l'âme du continent. Voici un voyage à travers le top 10 des armes blanches iconiques d'Europe, où chaque lame raconte une histoire unique. En 10e position, la dague de miséricorde, appelée misericordia en latin, est une arme discrète mais redoutable de l'Europe médiévale. Utilisée principalement entre le XIIIe et le XVe siècle, notamment en France, en Angleterre et en Allemagne, cette dague fine et effilée servait à porter un coup fatal aux combattants gravement blessés sur le champ de bataille. Son nom, évoquant la miséricorde, reflète son rôle paradoxal, offrir une mort rapide pour abréger les souffrances, dans un geste mêlant compassion et pragmatisme. Mesurant souvent entre 20 et 30 cm, la dague était conçue pour percer les interstices des armures, par exemple entre les plaques ou sous les aisselles. Elle était portée par les chevaliers comme une arme secondaire, souvent ornée de motifs religieux ou héraldiques, symbolisant la tension entre la brutalité de la guerre et les idéaux chevaleresques. Par exemple, lors de la bataille d'Azincourt, 1415, de telles dagues furent utilisées pour achever les soldats français tombés, marquant l'imaginaire médiéval avec leur rôle à la fois cruel et miséricordieux. Cette arme, bien que moins prestigieuse que l'épée, reste un emblème des réalités sombres du combat médiéval. En 9e position, le gladius, l'épée courte emblématique des légionnaires romains, est une arme qui a forgé l'Empire romain depuis l'Italie antique. Mesurant environ 60 à 80 cm, le gladius était conçu pour le combat, rapproché, idéal pour les formations en tortue ou les mêlées brutales. Sa lame à double tranchant, large à la base et effilée à la pointe, permettait des coups de taille et des stocks d'une efficacité redoutable. Forgé en acier de qualité, le gladius était une arme standardisée, produite en masse pour équiper les légions qui ont conquis un empire s'étendant de la Bretagne à l'Égypte. Son design simple mais fonctionnel reflétait la discipline militaire romaine. Par exemple, lors de la bataille de Zama, 202 avenue Jésus-Christ, le gladius a joué un rôle clé dans la victoire de Scipion l'Africain contre Hannibal, prouvant sa supériorité dans les combats d'infanterie. Au-delà de son usage militaire, le gladius est devenu un symbole de la puissance romaine, apparaissant dans l'art, les mosaïques et même les récits glorieux des historiens comme Tite-Live. Sa simplicité et son efficacité en font une arme iconique de l'Antiquité européenne. Passons à la 8e position avec le rapier, une épée élégante et raffinée qui a brillé à l'époque de la Renaissance, particulièrement en Espagne et en Italie. Apparu au XVIe siècle, le rapier se distingue par sa lame longue et fine, souvent de 90 à 120 cm, conçue pour les duels et l'escrime plutôt que les champs de bataille. Cette arme incarnait l'idéal de l'honneur et de la précision, prisée par les nobles et les bretteurs dans des écoles d'escrime comme la Destreza espagnole. Sa garde élaborée, souvent ornée de motifs complexes, protégeait la main lors des parades. Le rapier était l'arme des duellistes, immortalisée dans des œuvres comme les Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas, où des personnages comme D'Artagnan manient cette lame avec panache. Par exemple, à Florence ou à Tolède, les duels au rapier étaient des spectacles publics, où l'adresse et l'élégance l'emportaient sur la force brute. Cette arme, symbole de la transition entre l'ère médiévale et l'âge moderne, reflète l'évolution des combats vers une approche plus technique et individualiste. En 7e position, la Claymore écossaise, une grande épée à deux mains, incarne l'esprit indomptable des Highlanders. Utilisée entre le 15e et le 17e siècle, cette arme imposante, mesurant jusqu'à 1,4 m, était maniée par les guerriers écossais dans leur lutte contre l'Angleterre ou entre clans rivaux. Son nom, dérivé du gaélique Clédem-Mor, grande épée, évoque sa taille et sa puissance. Avec une garde en croix distinctive, souvent ornée de motifs celtiques, la Claymore était conçue pour des coups puissants capables de briser les défenses ennemies. Elle est associée à des figures comme William Wallace, héros de l'indépendance écossaise, et à des batailles comme celle de Culloden, 1746, où les Highlanders, armés de Claymore, ont affronté les forces anglaises. Bien que moins maniable que des armes plus légères, la Claymore symbolise la fierté et la résilience écossaise, et son image perdure dans la culture populaire, notamment à travers des films comme Braveheart. À la 6e position, l'épée viking Gulfbert, une merveille de l'artisanat scandinave des entre le 9e et le 11e siècle, se distingue par sa qualité exceptionnelle. Contrairement à la plupart des épées de l'époque, forgées en fer fragile, les Ulfbert utilisaient un acier à haute teneur en carbone, importé ou raffiné, offrant une solidité et une flexibilité remarquables. Leur nom, gravé sur la lame, est un mystère. Certains y voient la marque d'un maître forgeron, d'autres un symbole de prestige. Ces épées, découvertes dans des tombes vikings à travers l'Europe, de la Norvège à l'Angleterre, étaient des armes d'élite, réservées aux chefs et aux guerriers de haut rang. Par exemple, une Ulfbert trouvée dans la Tamise témoigne des raids vikings en Angleterre. Leur réputation d'indestructibilité a inspiré des légendes, et leur qualité technique préfigure les avancées métallurgiques européennes.
L'Ulfbert reste un témoignage éclatant du savoir-faire nordique et de l'ère des Vikings.